Bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va donc parler de molécules. Alors, les molécules, vous avez bien compris, l'idée c'est que c'est une série d'atomes qui sont liés les uns aux autres. Donc vous voyez un exemple ici, on a des atomes de carbone, des atomes d'oxygène, des atomes d'hydrogène et des atomes d'azote qui sont tous liés les uns avec les autres. Ils forment une structure qu'on appelle donc une molécule. Hein, à la différence du fait que quand les atomes ne sont pas liés les uns aux autres, ce sont juste des atomes séparés. Ici, c'est donc une molécule. Alors donc, comme on vient de le dire, une molécule c'est constitué d'atomes et c'est représenté par des formules chimiques. Alors nous, on va prendre un exemple qui est l'exemple de la molécule d'eau. Sa formule chimique c'est H2O. Alors qu'est-ce que veut dire l'ensemble des choses qu'on trouve ici? Donc d'abord on trouve le symbole de l'atome d'hydrogène, hein, qui est noté juste là, le petit 2 qui correspond au nombre d'atomes d'hydrogène qu'on trouve dans la molécule, et puis ensuite l'atome d'oxygène, hein, qui est représenté par le O, et vous remarquez que juste après l'oxygène, il n'y a pas de petit nombre, ce qui signifie que dans la molécule d'eau, eh bien, on ne trouve qu'un seul atome d'oxygène. Donc quand il n'y a pas d'indice, c'est-à-dire juste après le symbole d'un atome, on ne trouve pas de chiffre, eh bien il se trouve que ça veut dire que dans la molécule, il n'y en a qu'un seul de ce type-là. D'accord. Donc si on résume un petit peu ce qu'on vient d'apprendre, et vous refaites bien sûr, hein, l'intégralité du schéma sur votre feuille, ça veut dire que si on résume ce qu'on vient de dire, eh bien il se trouve que la molécule d'eau elle est constituée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène, hein, parce que H2O. Bien, alors il se trouve que pour pouvoir les représenter cette fois-ci par des schémas, des dessins, eh bien il se trouve qu'on utilise quelque chose qui s'appelle des modèles moléculaires, hein, qui permettent de les représenter. Alors pour ça, on leur a attribué une couleur à chacun, on a déjà vu ça dans la vidéo précédente. Et par exemple, quand on veut représenter une molécule d'eau, donc un atome d'oxygène, donc un atome rouge, qui est lié à deux atomes d'hydrogène, qui sont donc les deux atomes blancs qui sont ici. Alors il se trouve qu'il est possible dans la nature de trouver des atomes qui soient séparés, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas nécessairement sous forme de molécules qu'on va les trouver, même si le plus souvent ce sera le cas. Il se trouve que vous voyez là, on peut très bien avoir donc des atomes d'hydrogène qui sont séparés, hein, les uns des autres. Donc ça, c'est trois atomes d'hydrogène, c'est pas une molécule. D'accord? Faites attention, il n'y a pas de liaison entre les atomes. Ok? Donc quand ils sont pas liés, hein, donc quand ils ne forment pas une molécule, il se trouve que on leur donne pas la même formule chimique. Et cette fois-ci, la formule chimique de ce qu'il y a ici là, c'est 3H. D'accord? Simplement pour dire qu'il y a trois fois l'atome d'hydrogène, mais qu'il n'y a pas de liaison. Si jamais c'était une molécule, donc cette fois-ci on les rapproche, hein, pour les coller les uns aux autres pour qu'ils forment des liaisons, et bien cette fois-ci ce serait bien H3, et ça c'est une molécule. Donc faites attention, ça c'est trois atomes qui sont liés, qui sont pas liés ensemble, donc c'est trois atomes d'hydrogène séparés. Ça c'est une molécule qui contient trois atomes d'hydrogène. Ok? Bien, eh bien écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de répondre aux trois questions qui sont juste en dessous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.